Le vrai sujet de cet épisode, c'est pas de vous dire si oui ou non c'est bien de porter des leggings ou des pantalons ou bien de vous donner la longueur parfaite de jupe à porter dehors ou à l'église, mais c'est de vous confronter à la vision que vous avez de votre corps, l'intention que vous avez derrière la façon de vous habiller et surtout votre rapport avec le regard des autres. Parce que oui, que tu ne le veuilles ou pas, la première impression compte, pas parce que les gens sont superficiels, mais parce que les yeux voient en premier la manière dont tu t'habilles. Et oui, c'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais comment tu reconnais le moine? Tu le reconnais à son habit. Hey bestie, approche. Mouah. Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Jay, ta super bestie qui aime parler à Jésus, et le but de ce podcast, c'est simplement de répondre aux questions que tu te poses dans la foi. Cela dit, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou tu peux venir en DM sur Insta. Je te mets mon Insta dans la barre de description. Si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à liker cet épisode. Ça s'appelle Avancer par la foi et non par la vue. Comment ne me fais pas répéter là? Tu peux d'ores et déjà partager l'épisode à 1 ou 2 copines ou même 5 copines. Il n'y a pas de souci. Who's counting? Parfois, tu vas me voir regarder ici parce que tout simplement, il y a le retour de la vidéo là. Avant d'aller plus loin, je veux t'annoncer une nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par la marque. J'aurai bientôt un sponsor. Il m'a été posé cette question. Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît, vous pouvez nous parler de l'habillement de la femme chrétienne, entre parenthèses, intimité. Déjà, c'est la dernière fois que tu m'appelles madame et c'est la dernière fois que tu me vous vois, ok? Ça va pas ou quoi? Malade. Et merci d'avoir posé cette question parce que surtout en ce moment qu'il y a le soleil dehors, c'est vraiment un sujet qui me tape sur les nerfs et vraiment je vais essayer d'être le moins émotionnel possible, mais ça va être compliqué parce que c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Je vais vous découper l'épisode en 2 parties. La première partie, ça sera, on va parler un peu de l'histoire, de l'historique de l'habillement, et la deuxième partie, on va parler de la Bible, ok? Est-ce que t'es prêt? Aujourd'hui, principalement dans les sociétés occidentales, Europe, Amérique, etc., les vêtements moulants sont devenus la norme. On va pas se mentir. Les leggings sont portés comme des pantalons, les brassières sont portées comme des t-shirts et la nudité partielle est socialement acceptée dans plusieurs endroits. La salle de sport, certains magasins et même dehors, surtout quand il y a du soleil. C'est un phénomène qui a connu une énorme accélération entre les années 2000 jusqu'à date, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux, la culture du fitness et la valorisation du corps comme identité. Et là, je vais parler principalement du corps de la femme. Si on revient dans l'histoire, dans l'Antiquité, à peu près entre moins 800 à 400 après Jésus-Christ, les femmes portaient des tuniques longues qu'on appelle chiton ou stola, souvent amples et qui couvraient le corps. Et à cette époque-là, l'exposition du corps de la femme était associée soit à la prostitution ou à certaines pratiques religieuses païennes. Donc déjà, on peut voir qu'il y avait un distinguo selon le mode d'habillement entre le statut social et moral. On avance un petit peu dans le temps et cette fois-ci, on se retrouve au Moyen-Âge, environ 500 et 1500 après Jésus-Christ. Toujours dans le même esprit que l'Antiquité, les femmes portent des vêtements longs, amples, qui couvrent les bras, les jambes et parfois même, certaines portaient le voile qui couvrait leurs cheveux. Ici, il y a une culture qui se met en place et c'est la culture de la modestie qui est fortement liée à la morale chrétienne et la structure sociale. Un message important était passé à travers le mode d'habillement des femmes dans cette époque-là, c'était que le corps n'est pas un objet public. On arrive au 19e siècle, entre 1800 et 1900, où là, il y a l'émergence des corsets. On garde toujours la culture de cacher le corps, mais dans cette époque, le corps est structuré par le corset, toujours caché par des vêtements amples et longs. Et même ici, un message était passé, montrer ses jambes en public était considéré comme indécent. À partir du 20e siècle, c'était la débandade. God have mercy upon us.
Dans les années 1920, il y a l'apparition des robes courtes, donc à peu près au niveau du genou, qu'on appelle des robes cocktail aujourd'hui. Et à cette époque-là, on assiste à une première libération vestimentaire de la femme. Dans les années 60-70, là, les choses partent en cacahuète avec l'arrivée des mini-jupes. À cette période-là, la manière de s'habiller vient maintenant faire un lien entre liberté sexuelle et évolution vestimentaire. Années 80-90, il y a l'explosion du fitness, de la culture du fitness et l'arrivée des leggings en lycra, mais portés en intérieur dans des espaces où les femmes faisaient du sport. Donc le legging, à contrario d'aujourd'hui, était considéré comme un vêtement d'intérieur porté seulement dans le but de faire du sport et pas comme un vêtement extérieur standard. On arrive maintenant au 21e siècle, notre siècle présent, où le legging est devenu un pantalon porté en extérieur pour aller faire ses courses, pour aller au travail parfois, avec une nouvelle mode athleisure qui donne l'autorisation aux leggings et aux vêtements de sport de faire partie de notre dressing de vêtements quotidien. Aujourd'hui, toute cette culture autour du sport révèle un message important à ne pas rater. Ce qui était privé est maintenant devenu public. Cette première partie d'histoire, je la termine en vous disant un truc hyper important. C'est que la norme vestimentaire n'est pas neutre. Elle évolue selon le temps, selon les cultures, selon les tendances. En revanche, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à ne pas se conformer selon les évolutions de ce monde et de la société. En parlant de la Bible, venez, on fait un parallèle avec ce que je viens de dire et la Bible. La petite m'a... j'ai dit la petite. Seigneur! Mais la petite là qui m'a posé la question, c'est une petite, non? La personne qui m'a posé la question m'a dit, est-ce que tu peux nous parler du mode d'habillement en tant que chrétienne selon 1 Timothée? Pour le coup, je vais vous donner la rève parce qu'elle l'a mentionné. Donc dans 1 Timothée 2, verset 9, Paul va dire, les femmes doivent se parer d'une manière décente avec pudeur et modestie. Il parlait à Timothée de l'église d'Éphèse où certaines femmes riches portaient des vêtements luxueux dans le but seulement d'attirer l'attention et de montrer leur statut social. Le problème ici n'est pas la beauté de la femme ou même la beauté de ses parures, mais c'est l'intention qu'elle a derrière le fait de s'habiller ainsi et la séduction sociale qu'elle peut provoquer sur son passage. Dans le verset que j'ai cité, Paul parle de modestie et de pudeur. Attention, prenez bien le sens des mots. La pudeur évoque la retenue et le respect de soi et la modestie évoque la maîtrise de soi et la sobriété. Ce verset ne parle pas d'une longueur de jupe ou de la taille d'un pantalon, mais il donne un principe intérieur qui doit s'exprimer extérieurement. Pierre va plus loin et il va dire une chose, je te donne pas la rêve, va lire ta Bible. Que votre parure ne soit pas extérieure. Parce que certaines femmes à cette époque-là étaient mariées à des non-croyants et il y avait une pression culturelle assez forte. Donc la pression de s'habiller pour refléter notre statut social. Et en l'occurrence, dans ces cas-là, c'était de mettre beaucoup de parures pour montrer qu'on avait beaucoup d'argent et qu'on avait beaucoup d'influence dans la société. À travers ce verset, Pierre recentre non pas sur l'apparence, mais sur l'identité intérieure. Toujours dans la Bible, et cette fois-ci, on remonte un petit peu au commencement. Lorsque la femme a mangé du fruit de l'arbre et qu'elle en a donné à son mari, les deux sont allés se cacher. Et la première intervention de Dieu dans cette situation, c'était de créer des vêtements pour cacher Adam et Ève. Cette première intervention introduit une notion de dignité et de protection parce que la première action de Dieu, c'est de couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Paul dit quelque chose de super important et si tu es là depuis le début, tu sais que je cite énormément ce verset. Paul va dire aux Corinthiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps n'est pas un objet public. Il a une dimension spirituelle. C'est vrai qu'on nous dit que le corps, c'est une enveloppe terrestre. En revanche, je mets l'accent sur le fait que même si c'est effectivement une enveloppe terrestre, c'est également le temple où le Saint-Esprit
Saint-Esprit habite. De la même manière que tu ne mets pas n'importe quoi à l'intérieur de ton corps, tu ne manges pas n'importe quoi, tu manges pas l'herbe, tu ne manges pas les pierres, tu manges pas le sable, parce que tu sais ce qui est bon pour ton corps. De la même manière, tu dois faire attention à comment tu t'habilles, parce que tu te dois d'honorer ce temple sacré dans lequel habite l'Esprit de Dieu. Le vrai sujet de cet épisode, c'est pas de vous dire si oui ou non c'est bien de porter des leggings ou des pantalons ou bien de vous donner la longueur parfaite de jupe à porter dehors ou à l'église, mais c'est de vous confronter à la vision que vous avez de votre corps, l'intention que vous avez derrière la façon de vous habiller et surtout votre rapport avec le regard des autres. J'habite dans le sud et il y a 3 dynamiques que je remarque, surtout quand il y a le soleil dehors. C'est l'hypervisibilité du corps qui aujourd'hui fait partie des mœurs culturelles, la recherche de validation lorsqu'il y a une marque en particulier qui sort des leggings ou des habits de sport. Vu qu'il y a l'émergence des réseaux sociaux, on tend à vouloir se sentir validé parce que on porte telle ou telle marque de leggings ou de brassière. Et puis le dernier, c'est la confusion qu'il y a entre la liberté et l'exposition. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On confond liberté et exposition en pensant que plus on expose son corps et plus on est libre dans son corps. En tant que femme chrétienne, il y a une réelle pression qu'on ne peut pas nier. D'un côté, il y a la pression sociale qui dit « montre-toi, ton corps c'est ton corps ». Et d'un autre côté, il y a la pression religieuse qui dit « cache-toi, te cacher c'est bien ». Mais aujourd'hui, moi, je veux t'expliquer une vérité, c'est que la Bible ne dit pas « expose-toi » ni « cache-toi ». Elle dit simplement « honore Dieu avec ton corps ». Est-ce que ta manière de t'habiller est guidée par la culture actuelle, par les mœurs de la société, par le regard des autres ou bien par la conviction personnelle que tu as avec Dieu? J'habite dans le sud. Et il y a l'été qui arrive et dans les transports, dans la rue, dans mes balades, je vois quelque chose qui me perturbe. Je vois des ventres partout, des petites brassières, des petits hauts bien serrés et des pantalons limite comme les garçons qui mettent en bas des fesses là. Et les filles qui se baladent comme ça. Je ne suis pas là pour te fusiller et te dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Je suis simplement là pour t'expliquer que ton corps doit être honoré parce que c'est un temple sacré dans lequel habite le Saint-Esprit. Aujourd'hui, indéniablement, la mode évolue, la culture aussi, les tendances aussi. En revanche, ce qui reste et demeure, ce sont les principes de la Bible. Le mode vestimentaire n'est jamais neutre, car ta manière de t'habiller projette une perception de ta personne. Tes vêtements expriment toujours quelque chose. Maintenant, la balle est dans ton camp, que tu sois chrétienne ou pas, si tu regardes cette vidéo, tu dois te poser la question à chaque fois que tu t'habilles pour sortir de chez toi, quelle est l'intention derrière cet outfit? Quel est le message que je veux projeter? Qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi? Parce que oui, que tu ne le veuilles ou pas, la première impression compte. Pas parce que les gens sont superficiels, mais parce que les yeux voient en premier la manière dont tu t'habilles. Et oui, c'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais comment tu reconnais le moine? Tu le reconnais à son habit. Donc, en conclusion, la question n'a jamais été « qu'est-ce que je peux porter ?» Le fond de cet épisode, c'est de te pousser à la réflexion sur cette question. Qu'est-ce que ma manière de m'habiller révèle de ce que je poursuis? J'espère que cet épisode a répondu à ta question et si ce n'est pas le cas, tu peux me le dire dans les commentaires. Si tu as d'autres questions auxquelles tu aimerais que je réponde, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire ou en DM. On finit par la prière quand même, bestie? Yes, c'est parti. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cet épisode. Merci pour la personne qui m'a posé la question. Je prie que à travers tout ce qui a été partagé, que tu puisses mettre la conviction dans le cœur de chacun d'entre nous afin que nous puissions nous habiller en ayant conscience que notre corps c'est ton temple et que nous devons l'honorer. Je prie aussi que tu nous aides à ne pas nous conformer au siècle présent et
et aux différentes tendances de la société, mais que nous puissions nous accrocher à ta parole et à tes préceptes. Je prie également que tu puisses nous aider à cultiver une culture intérieure de modestie, de pureté et de pudeur, afin que à l'extérieur, que cela puisse se voir par notre manière de nous habiller et même de nous comporter. Au nom de Jésus, j'ai prié et l'Église dit Amen. Merci Bestie d'avoir regardé cet épisode et vraiment merci pour la question. J'ai eu un vrai bonheur à le faire. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et au tout début, je l'ai mentionné, mais je le rappelle, si tu es nouveau ici, le concept du podcast, c'est de répondre à toutes les questions que tu te poses dans ta marche avec Dieu, en toute transparence, à la lumière de la parole et parfois, même souvent, avec des faits historiques et blablabla. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou en DM. D'ailleurs, en parlant de DM, follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Insta dans la barre de description. J'attends que tu viennes faire partie de la super communauté que Dieu m'a donnée. Et en parlant de communauté, on organise un week-end / soirée pyjama entre filles du 12 au 14 juin à Paris. Et j'aimerais t'inviter tout simplement. Ça va être super cool. Là, il y a 9 places pour le week-end complet, donc du 12 au 14 juin. Et 4 places restantes pour la journée du samedi si tu ne peux pas dormir sur place. Toutes les infos sont dans la barre de description. N'hésite pas à aller faire un tour et tu peux m'écrire si tu as d'autres questions. Si tu ne l'avais pas fait, je t'invite à liker cet épisode, à activer la cloche de notification et bien sûr à partager l'épisode à 1 ou 2 copines. Pour partager, c'est très simple. Tu cliques sur la flèche qui fait vroup comme ça et tu clique sur WhatsApp ou message ou Instagram, tout ce que tu veux, et tu sélectionnes 2, 3, 10 amis, et après tu fais partager. Et c'est bon, c'est fini, t'as partagé. Tu vois, non? Partage, oui. S'il te plaît. Merci. T'es une pépite. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici la bestie, prends bien soin de toi. Bisous. Feel the world on your skin, feel the wind on your skin. No one else can live for you, no one else, no one else. Why don't we rewrite the stars? And then say you'll be mine. And it's up to you, and it's up to me. Wanna live while we're young. Tonight, let's get some. And live while we're young. Et pendant ces années-là, on assiste à une première libération vestimentaire. Et à cette époque-là, on assiste à une première libération vestimentaire. Oh, je vais y arriver. Ou bien une... comment on dit en français? You know when the clothes, when they fit, une I'll be a hero, so unstoppable, some kind of miracle. And if you want to be, I'll be here.